Nous allons commencer avec notre premier thème sur les lois de Moïse. Les lois de Moïse, comme nous avons vu lors de la compétition, les lois de Moïse, on en trouve 613. Donc, il y a des bénédictions et des prohibitions, c'est-à-dire des interdictions. Quel est l'élément naturel que les enfants d'Israël devaient absolument rajouter à toutes leurs offrandes? Réponse 1, l'eau. Réponse B, le sel. Top, c'est parti. 5 secondes pour répondre, frère Jean-Sébastien. Quelle est ta réponse, frère Jean-Sébastien? Réponse B, le sel. Réponse B, le sel. Vous allez découvrir la réponse, le sel. Et effectivement, c'est la bonne réponse, le sel. La parole de l'Éternel dit dans Lévitique chapitre 2 au verset 13. Donc le Lévitique, c'est le livre des lois. Tu saleras de sel toutes tes oblations et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Prochaine question pour la sœur Flora. Sœur Flora, tu es prête? Oui, frère. Je suis là. Question pour la sœur Flora. Selon la loi de la consécration à l'Éternel, quelle était l'estimation faite pour un homme âgé de 20 à 60 ans? C'est-à-dire combien le sacrificateur Aaron estimait que l'homme valait? Réponse A, 50 cycles d'argent. Réponse B, 60 cycles d'argent. Top, c'est parti. 5 secondes pour répondre. Réponse B. Réponse B, 60 cycles d'argent. La réponse me semble. Et malheureusement, c'était plutôt la réponse A, 50 cycles d'argent. Et nous lisons cela dans Lévitique chapitre 27 du verset 1 au verset 3. Prochaine question pour le frère Jean-Sébastien. Selon la loi de la consécration à l'Éternel, quelle était l'estimation faite pour une femme âgée de 20 à 60 ans? C'est-à-dire combien elle valait selon le cycle du sanctuaire? 5 secondes pour répondre, frère Jean-Sébastien. Quelle est ta réponse, frère Jean-Sébastien? Réponse B. Réponse B, 40 cycles d'argent. Et malheureusement, c'était la mauvaise réponse. C'était plutôt 30 cycles d'argent, toujours dans Lévitique, chapitre 27, du verset 1 au verset 4. Prochaine question pour la sœur Jocelyne. En quoi consiste la loi du sabbat de la terre? Réponse A, laisser une année de repos à la terre après 6 ans d'exploitation. Ou réponse B, laisser une année de repos à la terre après 7 ans d'exploitation. 5 secondes pour répondre. Quelle est ta réponse, sœur Flora? Réponse B. Réponse B, nous allons découvrir la réponse ensemble. Et malheureusement, c'était la réponse A. Une année de repos à la terre après 6 ans. La responsabilité était au niveau des 6 ans. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ et pendant 6 ans, tu travailles ta vigne, tu reproduis. Mais la 7e année, c'est après 6 ans, la 7e année qu'on laisse reposer la terre. Donc, prochaine question pour le frère Jean-Sébastien. Selon la loi du Yom Kippour, quelle est la date de sa célébration selon le calendrier juif? Réponse A, le 7e jour du 7e mois. Réponse B, le 10e jour du 7e mois. Top, c'est parti. 5 secondes pour répondre pour le frère Jean-Sébastien. Quelle est ta réponse, frère Jean-Sébastien? Réponse A. Réponse A, le 7e jour du 7e mois. Et malheureusement, c'était la réponse B. C'est plutôt le 10e jour du 7e mois. Donc, Lévitique chapitre 23 au verset 27. Donc, deuxième thème sera sur les types d'esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personnage biblique, chaque nom, chaque personnage biblique, comme par exemple là nous avons Jézabel, représente un esprit. Et donc cet esprit, en fonction des caractéristiques de la vie du personnage
des traits de caractère, du comportement du personnage va représenter l'esprit que nous allons retrouver sur la terre en 2024. C'est la raison pour laquelle nous avons mis 842 ans avant Jésus-Christ, on a eu Jézabel, le personnage Jézabel. Et en 2024, nous avons des êtres humains, des personnes qui opèrent avec l'esprit de Jézabel ou qui sont sous l'influence de l'esprit de Jézabel. Voilà. Donc nous allons commencer avec la sœur Flora pour ce thème. Nous allons continuer. Donc question sur le thème 2 pour la sœur Flora. Sœur Flora, tu es prête? Oui, oui. Très bien. Question pour la sœur Flora. Comment agit une personne sous l'influence de l'esprit de Corée? Réponse A, elle persécute les vrais serviteurs de Dieu. Réponse B, elle est très attachée aux biens matériels. 5 secondes pour répondre. L'esprit de Corée que le pasteur Christian a évoqué très rapidement lors de la réunion que nous avons eue tout à l'heure. Quelle est ta réponse, sœur Flora? Désolé. Réponse B. Réponse B, nous avons découvert la réponse ensemble. Et malheureusement, c'était la mauvaise réponse. C'était elle persécute les vrais serviteurs de Dieu. Parce que lorsque nous regardons le caractère et l'histoire de Corée, c'est quelqu'un qui s'est surtout levé pour contester l'autorité de Moïse. Donc nous le retrouvons dans Nombre chapitre 16 du verset 1 au verset 3. Prochaine question pour le frère Jean-Sébastien. Oui. Comment agit une personne sous l'influence de l'esprit des pharisiens? Réponse A, elle persécute les chrétiens. Réponse B, elle vagabonde spirituellement. 5 secondes pour répondre pour le frère Jean-Sébastien. Quelle est ta réponse, frère Jean-Sébastien? Réponse A. Réponse A, elle persécute les chrétiens. Nous prenons la réponse ensemble. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Elle persécute les chrétiens. Nous allons retrouver cela avec Saul, avec l'apôtre Paul qui s'appelait auparavant Saul, dans Philippiens chapitre 3, du verset 5 au verset 6, où lui-même déclare explicitement qu'il persécutait l'Église. Donc, prochaine question pour la sœur Flora. Alors, quel est cet esprit? Voici ses caractéristiques. Enseigne et séduit les serviteurs de Dieu pour les engager dans la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Réponse A, est-ce que c'est l'esprit de Python? Ou réponse B, est-ce l'esprit de Jézabel? 5 secondes pour répondre. B. B, la sœur Flora donne la réponse B. Elle a l'air certaine. Elle a l'air sûre et certaine de sa réponse. Et elle avait raison. C'était l'esprit de Jézabel. Donc, première bonne réponse pour la sœur Flora. Première bonne réponse pour la sœur Flora. Comme quoi, cette finale sera très chaude. Donc, dans Apocalypse 2, chapitre 2, le verset 20, le Seigneur Jésus-Christ fait cette déclaration à l'une des églises en lui disant que tu autorises la prophète Jézabel à enseigner dans mon église. Prochaine question pour le frère Jean-Sébastien. Alors, quel est cet esprit? L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi du milieu de toi, d'entre tes frères. Vous l'écouterez. Est-ce l'esprit de Élie ou est-ce l'esprit de Moïse? 5 secondes pour répondre pour le frère Jean-Sébastien. Quelle est ta réponse, frère Jean-Sébastien? Réponse B. Réponse B, l'esprit de Moïse. Et bien évidemment, c'est l'esprit de Moïse. Moïse fait cette déclaration dans Deutéronome chapitre 18, du verset 15 au verset 18. Prochaine question pour la sœur Flora. Une personne sous l'influence de cet esprit peut séduire spirituellement et patiemment des personnes et également donner des vraies prophéties de sources démoniaques. De quel esprit s'agit-il? L'esprit de Python ou l'esprit des Nicolaïtes? 5 secondes pour la sœur Flora. A. A.
Réponse A, la sœur Flora donne la réponse A. Apparemment, elle est sûre et certaine de sa réponse. Elle est confiante et elle avait raison d'avoir confiance en elle parce que c'est effectivement l'esprit de Python que nous retrouvons dans Actes chapitre 16, du verset 16 au verset 17. Et il est aussi très important, chers frères et sœurs, que pour comprendre les caractéristiques d'un esprit, il faut également regarder les caractéristiques de l'animal que le Seigneur a utilisé pour dénommer cet esprit. Là, en l'occurrence, nous avons l'esprit de Python. Parce que la parole de Dieu ne dit pas que cette servante qui avait un esprit de Python séduisait patiemment. Mais pourquoi nous disons séduire patiemment? Parce que le Python, c'est un animal, c'est un très gros serpent qui va s'enrouler autour de sa proie et qui va patiemment l'épuiser. Donc c'est de cette manière que des hommes et des femmes de nos jours peuvent être sous l'influence de l'esprit de Python afin de corrompre, de donner des fausses prophéties, de donner des fausses révélations, de donner des vraies prophéties et des fausses révélations, mais de sources démoniaques. Parce que ce n'est pas parce que tu donnes des prophéties ou que tu as des révélations que c'est forcément le Saint-Esprit. Ça peut également venir d'une source démoniaque, en l'occurrence l'esprit de Python. Donc, très bonne réponse pour la sœur Flora. Donc, nous allons passer à notre prochain thème. Prochain thème, ce sera sur l'eschatologie. Le thème 3 portera sur l'eschatologie. Je vois que la sœur Flora a donné un petit sourire là. Je sens que là, elle sent que non, là c'est compliqué. Mais ça va aller, ma sœur. Donc, thème 3 sur l'eschatologie. Donc, qu'est-ce que l'eschatologie? L'eschatologie, c'est une discipline, on va dire, biblique, théologique, qui consiste à étudier les événements de la fin des temps. Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs livres qui sont utilisés par les docteurs de la Bible afin de théoriser des concepts et d'expliquer l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude des événements de la fin des temps. Donc, première question pour le frère Jean-Sébastien. Oui. Comment la Bible appelle le leader spirituel envoyé par les ténèbres qui fera de grands prodiges? Réponse A, l'antéchrist. Réponse B, le faux prophète. 5 secondes pour répondre. Quelle est ta réponse, frère Jean-Sébastien? Réponse B. Réponse B, le faux prophète. Et effectivement, c'était la bonne réponse parce que la question, c'était le leader spirituel. Donc, le faux prophète, c'est un leader spirituel qui va émerger, qui va bientôt, très prochainement émerger et qui va faire des prodiges et des grands miracles et certaines personnes vont malheureusement le suivre. Donc, ce sera un leader spirituel, un leader religieux et non un leader politique. Prochaine question pour la sœur Flora. Lorsque Israël sera acculé par ses ennemis et que Jésus-Christ descendra du ciel afin de les sauver, sur quelle montagne se posera-t-il? Réponse A, sur la montagne Horeb. Réponse B, sur la montagne des Oliviers. 5 secondes pour répondre pour la sœur Flora. Quelle est ta réponse, ma sœur? B. Réponse B. La réponse ensemble. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Réponse B. Donc, le Seigneur Jésus-Christ va se poser sur la montagne des Oliviers lorsque l'État d'Israël sera acculé par ses différents ennemis lors d'une guerre. Et ce ne sont pas des choses qui vont se passer maintenant, mais dans un futur plus ou moins proche. Donc, Zacharie chapitre 14, du verset 1 au verset 4. Question pour le frère Jean-Sébastien. Comment sont groupés les jugements décrits dans le livre des révélations, c'est-à-dire dans le livre d'Apocalypse? Apocalypse qui signifie révélation. Réponse A, 2 groupes de 7 jugements chacun, soit 14 jugements. Réponse B, 3 groupes de 7 jugements chacun, soit 21 jugements au total. Quelle est ta... Donc 5 secondes pour répondre, frère Jean-Sébastien. Quelle est ta réponse, frère Jean-Sébastien? Réponse A. Réponse A. La réponse ensemble.
Et malheureusement, c'était la réponse B. Donc là, le frère Jean-Sébastien a donné une mauvaise réponse, ce qui fait en sorte que les scores reviennent à ex aequo. Donc, vous retrouvez cela dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse, donc tu dois tout lire dans Apocalypse chapitre 6, tu dois tout lire dans Apocalypse chapitre 8, tu dois lire Apocalypse chapitre 11 du verset 14 au verset 19 et Apocalypse chapitre 15 au verset 9. Donc, on a les 7 sceaux. Les 7 sceaux, avec, comme Jean dit, on cherchait quelqu'un pour ouvrir les sceaux. Donc, les 7 premiers sceaux. Et dans les 7 premiers sceaux-là, on a les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et ça veut dire qu'il reste 3 sceaux. Et dans les 3 sceaux qui restent, le 5e sceau, Jean voit des serviteurs de Dieu qui sont morts. Le 6e sceau, avec le tremblement de terre et le soleil noir. Et le 7e sceau, avec un silence d'une demi-heure. Donc ça, c'est pour le premier groupe. Deuxième groupe, les 7 trompettes. Et le 3e groupe, les 7 coupes de la colère de Dieu. Ce qui fait un total de 3 groupes de 7 sceaux, soit 21 jugements au total. Donc, prochaine question pour la sœur Flora. Que va-t-il arriver aux 2 prophètes, c'est-à-dire les 2 témoins, ou encore qu'on appelle les 2 oliviers, après leur mise à mort par la bête? Réponse A, ils vont ressusciter puis monter au ciel. Réponse B, ils vont ressusciter et continuer à prophétiser. 5 secondes pour répondre, sœur Flora. Réponse A. Réponse A. Donc, la réponse ensemble. Et effectivement, c'est la réponse A. La sœur Flora qui est en train de mettre la pression au frère Jean-Sébastien parce qu'elle est en train de prendre de l'avance. Donc, si le frère Jean-Sébastien répond à la prochaine question, ce sera égalité. Donc, Apocalypse chapitre 11, du verset 11 au verset 13. Donc, le moment viendra où le Seigneur va susciter 2 prophètes qui vont aller prophétiser sur Israël. Et la parole de l'Éternel dit que ces prophètes-là vont faire des miracles et des prodiges contre Israël. De très grands miracles et de très grands prodiges contre Israël. Et certains théologiens disent que ces 2 prophètes, ils vont opérer avec l'esprit de Moïse et l'esprit de Élie. Ça, c'est selon certains théologiens. Ensuite, donc, prochaine question pour le frère Jean-Sébastien. Lors de quel jugement un tiers de la population mondiale va-t-elle périr? Réponse A, lors de la 7e trompette. Ou réponse B, lors de la 6e coupe. 5 secondes pour répondre. Quelle est ta réponse, frère Jean-Sébastien? Réponse A. Réponse A. Et effectivement, c'était la réponse A lors de la 6e trompette que vous pouvez retrouver dans Apocalypse chapitre 9 du verset 13 au verset 15. Donc, il y a, on va dire à un ange de délier les anges qui se trouvent sur l'Euphrate. Parce qu'actuellement, il y a des anges déchus qui se trouvent sur l'Euphrate, qui sont attachés. Et ces anges-là sont pires même que Lucifer. Ils sont très, très, très méchants. Et donc, lorsque ces anges vont être détachés, il y aura un tiers de la population mondiale qui va mourir. Et encore, selon certains théologiens, un tiers de la population ne peut pas mourir sans qu'il y ait une guerre mondiale. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez certains théologiens qui disent qu'il y aura une 3e guerre mondiale. Bien évidemment, ce n'est pas pour maintenant, mais ce n'est pas si éloigné que ça, selon certains théologiens. Donc, nous allons passer avec le dernier thème. Qui a imprimé la première Bible? Réponse A, Gutenberg. Réponse B, Osterwald. 5 secondes pour répondre pour la sœur Flora. Réponse B. Réponse B, Osterwald. Nous allons découvrir la réponse ensemble. Et malheureusement, ce n'était pas Osterwald, c'était M. Johannes Gutenberg qui a imprimé la première. Donc, prochaine question pour le frère Jean-Sébastien. Qui a initié le mouvement des églises de réveil? Réponse A, Calvin. Réponse B, Luther. 5 secondes pour répondre. Quelle est ta réponse, frère Jean-Sébastien? Réponse A. Réponse A, Calvin. On va découvrir la réponse ensemble.
Et malheureusement, c'était Martin Luther qui a initié ce qu'on appelle le mouvement des églises de réveil ou des églises protestantes ou des églises évangéliques, appelez-les comme vous voulez. C'était un théologien allemand. Donc, à un certain moment, il a constaté que l'église suivait des doctrines qui n'avaient rien à voir avec la sainte parole de Dieu et il a décidé de se lever contre certaines autorités religieuses, contre certaines autorités politiques afin de dénoncer cela. Et ça a initié ce qu'on appelle le mouvement des églises protestantes, des églises de réveil, des églises évangéliques, comme vous voulez. Et comme vous le remarquez bien, il s'appelle Martin Luther. Et plus tard, Martin Luther King, le pasteur noir, ses parents s'étaient inspirés de ce nom-là. Bref. Prochaine question pour la sœur Flora. Alors, théorie. Donc là, on est sur une théorie scientifique. Théorie selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, qui est le centre de l'univers. Est-ce que cette théorie s'appelle le terracentrisme ou est-ce qu'elle s'appelle l'héliocentrisme? 5 secondes pour répondre. Quelle est ta réponse, sœur Flora? Réponse B. Réponse B, héliocentrisme. Les réponses ensemble. Et effectivement, c'était la bonne réponse. L'héliocentrisme, c'est une théorie scientifique qui consiste à dire que le Soleil est le centre de l'univers et que les planètes gravitent autour de lui. Prochaine question pour le frère Jean-Sébastien. Théorie selon laquelle le Soleil tourne autour de la Terre, qui est le centre de l'univers. Donc cette fois-ci, c'est l'inverse. Réponse A, est-ce que c'est le géocentrisme? Ou réponse B, est-ce le terracentrisme? 5 secondes pour le frère Jean-Sébastien. Quelle est ta réponse, frère Jean-Sébastien? Réponse A. Réponse A, le géocentrisme. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Le géocentrisme qui consiste à dire que la Terre est le centre de l'univers et que le Soleil et la Lune tournent autour d'elle. Prochaine et dernière question de cette compétition. Pour la sœur Flora. Puis nous avons la Bible reconnaît que la Terre tourne autour du Soleil. Est-ce que c'est vrai ou est-ce faux? 5 secondes pour la sœur Flora. Réponse de la sœur Flora. C'est B. B. Nous allons écouter la réponse et effectivement, c'est faux. Parce que selon la parole de Dieu, la Bible reconnaît que le Soleil tourne autour de la Terre. Donc la Terre est le centre de l'univers, c'est le géocentrisme. Ça, c'est ce que la parole de Dieu reconnaît. La Terre est le centre de l'univers. C'est très important d'avoir cette compréhension parce que l'Église catholique a malheureusement payé des personnes, des théologiens, des scientifiques pour faire sortir des fausses doctrines qui sont à l'inverse de la parole de Dieu. Et tout ça avait été prophétisé par le prophète Daniel.